Bonjour, donc voilà pour un nouveau petit album euh, spécial débutant. Au départ, je voulais faire qu'avec ça, mais j'aime pas les albums de pour petites photos, donc ça ne contiendrait pas une photo de 10-15. Il ne fait que 9,1 et demi à l'intérieur, donc ça ne permettrait pas de mettre une photo en 10-15. Ce qui fait que on va incruster des trucs comme ça pour petites photos à l'intérieur, mais l'album sera pour des photos en 10-15. La couverture, parce que bon, sans couverture, il y en a tellement et c'est tellement facile. Il y a pas. Mais les difficultés qu'on trouve, on les trouve dans les couvertures. Donc là, on va essayer de faire la couverture pas à pas avec la cartonnette, vous voyez. La mienne, elle fait 1 mm. Vous pouvez prendre les boîtes de céréales et si elles sont trop fines, vous les doublez. Sinon, si vous avez une épaisse comme ceci, 1 mm, c'est bon. Vous faites une seule, de toute manière, en couvrant, puis en matant l'intérieur, l'extérieur et tout ça, ça devient un peu, ça devient solide, quoi. Donc, pour ce, on va prendre 21 sur 16, deux fois, 21 sur 16. Puis, pour la tranche, on va prendre 21 sur 6. Je voulais, moi, faire une découpe ici, mais je voulais le laisser simple. Comme ça, vous n'aurez pas à vous embêter. Alors, pour le papier, vous aurez besoin de... Donc, voilà, j'ai transformé pour vous permettre de travailler dans des feuilles A4 ou 30-30. Moi, au départ, je l'avais fait un seul papier, mais là, j'ai coupé mes papiers de façon à ce que vous puissiez travailler avec les petits papiers. Donc, notre mesure ici, j'ai mis 26 sur 18,5. D'accord? Je trace 2,5 ici. Donc, ici, j'ai pas besoin, puisque ça y est, je suis limitée avec ça. Je vais la coller à l'extrémité. D'accord? À l'extrémité. J'ai pas besoin de doubler ce côté-là. Donc, une fois qu'on a collé nos deux couvertures, vous voyez, ici, c'est juste. Ici, ça dépasse de 2,5, de 2,5 cm de chaque côté. D'accord? Ça peut être 3, ça peut être 2. C'est comme vous voyez. Je vais faire ça. Cette règle, elle a 2 mm ici. D'accord? Je fais ça et je coupe. Je trace avec mon crayon. Vous voyez, quand on n'a pas le matériel, on peut se débrouiller autrement. Là, je ne sais pas, il traîne quelque part sur... Voilà. Voilà. Donc, voilà, j'ai tracé mes coins. Maintenant, je coupe mes petits coins. Là, maintenant, je fais ça. Et j'essaie de relever mon papier. Et après, je fais ça. D'accord? Je fais pareil. De tous les côtés.
Ça aide à coller facilement quand on fait ça. Si on oublie de le faire, des fois, on a du mal à coller comme il faut. Donc, voilà. Voilà. On a travaillé nos coins. On pourrait éventuellement biaiser un tout petit peu ici. C'est pas vraiment nécessaire. On vient à notre coin et on l'aplatit tout en le faisant entrer à l'intérieur, comme ceci. Et on vient faire l'autre côté. Voilà, donc, on aplatit bien. On fait entrer notre coin et on fait le troisième. Nos coins, ils sont très bien. Et voilà. Là, ce n'est plus qu'une question de ça. Voilà. On aplatit bien. Là. Voilà. On a une couverture de fait. Donc, la deuxième, je la fais hors caméra. Donc, alors, pour notre tranche, on a 6 sur 21. Donc, j'ai mis 13 sur 28. D'accord? On va prendre le milieu, et on va laisser 3 cm et demi. Voilà, 3 cm et demi ici, et on va prendre le milieu, notre milieu, je le repère de l'autre côté, comme ça on a pris le milieu qui est 6 et demi, et on colle notre tranche. Donc je n'ai plus qu'à placer mon repère sur mon repère et mon deuxième repère sur mon deuxième repère, et c'est tout. Maintenant je marque, donc celle-là il n'y a pas de millimètres, je prends 3 millimètres ici et 3 millimètres ici. Voilà, donc 3 mm, 3 mm, 3 mm, 3 mm. Si vous préférez tracer une ligne, ça vous regarde tracer une ligne. Sinon, vous avez un repère en haut et un repère en bas, c'est largement suffisant. Là où il faut pas se... c'est là. Là, vous placez juste votre règle et c'est votre T pour placer correctement votre couverture, d'accord? Donc, je place, je prends ma règle, je mets ma colle ici. Donc, pour ne pas dépasser, et je mets ma colle.
j'essuie ma règle. Je la place ici. Et je place voilà. Pardon, je ferme la fenêtre. Voilà. Voilà. Et voilà. Je retourne. Je retourne encore. Je mets ma colle. Non, notre... Et là, on n'a plus qu'à faire ceci. Et faire ceci. Et coller. Et c'est tout. Et là, alors, donc maintenant je vous ai montré comment faire la tranche en 2 morceaux, d'accord? Je ne m'aventure pas à la plier avant qu'elle sèche, parce que sinon elle va se décoller, et je ne veux pas qu'elle se décolle, d'accord? On va laisser sécher un petit peu, on va travailler, on va parler d'autre chose. Par exemple, pour ici, si vous voulez faire, moi je le fais en un seul papier, c'est pour ça que je vous le montre comme ça. Si vous voulez travailler avec les petits papiers, votre tranche, elle fait 6 cm. Vous prenez 2 cm par là et 2 cm par là, d'accord? Et par exemple, ici, on a 21, vous prenez juste 20 et demi et vous prenez votre milieu ici, le milieu sur la feuille, vous placez ici et vous collez, d'accord? Quand vous collez, vous essayez de passer votre plioir ici, mais tout doucement parce que le papier, quand il est mouillé avec la colle, il se déchire facilement. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je laisse sécher. Et après, vous prenez ici, vous avez 21 sur 16, alors vous prenez 20 et demi sur 15 et demi et vous mettez votre truc. Donc là, on va essayer un peu de plier, on place notre règle ici et on essaye de plier tout doucement. Voilà. Et l'autre coin aussi. Voilà, notre tranche, elle est parfaite, d'accord? Et c'est du papier 150 grammes, ça risque rien du tout. Voilà, donc maintenant, moi j'ai coupé un grand morceau, place à 2 mm du bord, à 2 mm du bord, à 2 mm du bord. Là, je n'ai plus qu'à marquer mon pli, là, tout doucement, il ne faut pas appuyer, tout doucement. Je marque mon deuxième pli, qui va être posé ici, mon deuxième pli, et moi j'ai encore 1 mm à couper, donc je le coupe, et je reviens, voilà.
Maintenant, je vais employer la méthode simple. Donc, je fais d'abord ça. Je laisse sécher. Je ne ferme pas maintenant. Je laisse sécher. Donc, on aura besoin. Nos pages seront des pages avec pochette. Si vous ne voulez pas faire les pochettes, libre à vous. Maintenant, alors pour les mesures, je dois avoir 22 sur 13. Et vous tracez à 1 cm et à 1 cm du bord, 1. Ça, vous en faites 5. 22 sur 13. Et pliure à 1 cm et à 1 cm. Le deuxième, vous faites 20. 20 seulement, mais pas sur 13. Sur 1 cm pour coller à la tranche et 0,7 d'aisance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ça. On va plier nos deux bords. Je prends ma colle. Je colle ça ici. Vraiment à l'extrémité. Comme ceci. Et comme ceci. Ça va être juste quand vous pliez. Dans les cartes. Et ce que je fais pour un côté, je le fais pour le deuxième. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on trace notre ligne à 1 cm et l'autre à l'extrémité de ça. C'est pour ça que je vous ai pas dit de le faire avant, parce qu'il se peut que vous ayez tracé un peu plus loin, donc ça aurait été caché par ce rabat. C'est pour ça, donc vous faites votre centimètre pour coller, et vous faites
le deuxième pli à l'extrémité de votre pochette, ici. Là, et vous tracez, et puis vous pliez. Donc, page 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a notre ouverture de ce côté-là, et on a notre 1,5 de ce côté. Donc, une fois que ça a séché, on fait ceci, et on commence à plier tout doucement, tout en déplaçant la règle, sans aller trop plus loin que l'angle droit, juste un petit peu. Et puis, de l'autre côté aussi, la même chose. Voilà. Voilà. Maintenant, on a notre truc. Il faut juste serrer un petit peu par là, et un petit peu par là, et encore un petit peu par là, et encore un petit peu par là. Voilà. Maintenant, on a notre couverture qui est parfaite, sans déchirure, sans rien du tout. D'accord? On pourrait par la suite, par exemple, renforcer, mais pas besoin. Il faut que ça se touche. Quand vous fermez, il faut que ça se touche. Il nous reste à faire, voilà, c'est marquer nos repères pour placer nos pages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a nos 6 cm. Et à 1 cm, 1 cm, 1 cm, on fait nos repères de deux côtés, là et là. Voilà. Donc, on ferme ça, on s'en occupe pas. Moi, ce que je fais toujours, je travaille d'abord ma première page parce que il faut que mes feuilles soient vraiment dans une parfaite harmonie en allant du premier jusqu'au dernier. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va travailler la première page. On fait une petite pochette ici, d'accord? Donc, on va faire juste une pochette et on va essayer de reproduire ça sur notre pochette, d'accord? On va le couper à la main. Moi, j'ai un die. Je vais le couper avec le die, mais vous pouvez le faire à la main. Donc, notre pochette devrait faire 15,5 sur 7,5, 8,5 au total. Donc 17,5 sur 8,5. D'accord? On va juste mater ça. On va juste maroufler un peu, replier et poser notre truc ici. En nous éloignant bien sûr de la pliure. Voilà. Donc, on va maroufler. Voilà. Donc, si vous n'avez pas un die, d'accord, vous pouvez faire ceci. Par exemple, prendre le plus grand. Supposons que c'est celui-là le grand. De toute manière, c'est la même chose. Vous prenez votre pochette, par exemple. Vous prenez le milieu et vous passez, par exemple. Là, il faut être vraiment bien minutieux. Vous posez voilà, dans l'autre sens quand même. Je ne sais pas si ça passe à la petite machine. Ben oui, il faut passer un côté, puis pousser et passer l'autre côté parce qu'elle est plus grande que la plaque. D'accord. Déjà, ça, une chose.
Et pour faire ça, sur une, parce que si vous passez, ça va couper ici, donc c'est pas une pochette, d'accord. Vous avez deux solutions, soit faire un carré et couper comme ça, et puis coller entre le matage et la pochette, je vais vous montrer comment, soit vous faites ça, vous maintenez bien ça, comme ça, et ça, comme ça, d'accord. Et votre deuxième plaque, vous la posez seulement ici. Juste ici. Comme ça, ça va vous couper juste ça. Même si vous passez tout à la machine, elle ne vous coupera que ce morceau-là. D'accord? Et vous avez votre pochette comme ça. Donc, là où il n'y a pas de plaque de plexiglas, il n'y aura pas de coupe. Si vous faites ça, vous allez couper juste ceci, mais pas ceci. Voilà, de cette manière, vous pouvez avoir votre pochette. Sinon, faites-la dans l'autre sens, par exemple. Voilà, comme ça, vous aurez plus de problème. Par exemple, faites ceci, comme ceci. Vous coupez entièrement et vous aurez juste une encoche de cette forme-là sur votre pochette. Donc, voilà un die. Ou avec n'importe quel die, vous pouvez faire vos expériences et voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, voilà pour la pochette. Donc, vous prenez un truc comme ceci. Vous allez à l'extrémité de ça. Vous placez votre règle. Là, vous bloquez. Là, vous bloquez. Vous vérifiez. Et vous coupez. Là aussi, vous coupez. Et là aussi, vous coupez. Et on va mettre un pli à 1 cm. Voilà, 1 cm. Vous venez repérer le milieu. J'ai pas encore collé. C'est en voulant coller que j'ai décidé. Donc, à mon milieu là. Voilà. Donc, là, maintenant, je peux coller mon... Donc, ça, vous le coupez à 1 cm à peu près plus loin que votre pochette. C'est-à-dire plus loin que ces arrondis-là. Si vous faites des arrondis. Et c'est tout. Et vous collez là. D'accord? Voilà. On a un petit rabat. Je ne colle pas maintenant, je prépare les autres pages. Donc pour celle-ci, voilà, j'ai mon papier, je sais quel papier. Comme ça, je travaille celle qui va être ici. Donc voilà, j'ai pris un grand, comme ça. J'ai coupé dans le blanc, 2 grands dans le blanc. J'ai mesuré 14 cm. Et j'ai plié à 1 cm. D'accord? J'ai rien retiré. J'ai juste retiré ce qui dépassait de 14 cm. Et ces 2 trucs-là, je les laisse. D'accord? J'en ai fait 2. Alors, dans la plus petite que celle-ci, pas la toute petite, la moyenne, j'ai mesuré
Donc, il me reste ici 13. Je dois avoir 12 et demi dans celle-ci. Donc, je place mon papier. Par exemple, je place mon papier ici. Et à 12 et demi, normalement qui est à peu près là, je coupe. Sinon, si vous n'avez pas assez de papier, vous placez votre die comme ceci, par exemple, comme ceci. Et vous mesurez 12 et demi. Et vous coupez votre papier d'abord et après vous placez votre die et vous passez à la machine. Voilà. Donc, ça pour... on en a coupé 2, d'accord? Donc, voilà, on va continuer notre truc. J'ai maté ça. Voilà. Donc, je disais qu'il fallait prendre un repère où on va mettre ça. D'accord? Là. Et puis, le repère du milieu. L'intersection entre les deux. Je prends mon repère là aussi. Où est-ce que je vais poser? Et je prends à l'intersection des deux. Voilà, qui est là. C'est là l'intersection. Je prends 2 cm par ici, 2 cm par ici. Et la même chose de l'autre côté. Et là, je fais une petite fente. Je garde ça comme ça parce qu'il y a un sens des fleurs. Je fais une petite incision. Voilà. Et je marque de l'autre côté. Donc, mes 2 petites bandes de 4 cm sur 7,5 et je plie 1 cm. Il se peut qu'on va couper, mais pour l'instant, on coupe rien du tout. Voilà. Donc, on vient insérer. Pour que ça s'insère, il faut absolument biseauter. Je viens insérer dans mon... comme ceci. Et comme ceci. Et je colle derrière. D'accord? Je colle derrière. Et c'est ça notre fermeture. Et ça, je colle ici. Et là, je colle ici. Donc, et là, notre fermeture. La fermeture, on va la travailler plus tard. Maintenant, on travaille juste tout ça. D'accord? Mais on l'insère et on la colle. Je colle tout ça parce que ça prend du temps. Vous avez tout compris maintenant. Je colle tout ça et on se retrouve. Une fois que j'ai collé, on va coller ça ici. Donc maintenant, parce que un gousset de 1 mm c'est difficile à faire, voilà ce que je fais moi. Une fois que j'ai mis mon truc, je viens. Mais il faut laisser sécher la colle d'abord. D'accord? Voilà. Maintenant j'ai mon gousset. Là, pareil. Voilà. Je viens juste appuyer un peu dessus. Et voilà, j'ai mon gousset.
Donc, mes bandes, elles se couchent mieux. Voilà. Ici, bon, on verra la déco plus tard. Ça, c'est... Voilà, on a fini notre page. Elle se ferme comme ceci. Moi, je suis anti-aimant. Donc, c'est pour ça que je fais toujours des trucs comme ça. Il faut que je gomme ça. Ici, vous pouvez mater, vous pouvez ne pas mater, mais moi, je laisse à la fin pour utiliser mes chutes. Je ne mate jamais avant la fin. Donc, voilà notre première page, notre ouverture ici, et notre deuxième page. Donc, voilà, j'ai préparé mes deux rabats. D'accord. Je vais juste essayer de centrer ici. Essayer maximum d'avoir le centre. Moi, je mesure pas. C'est à l'œil. Donc, c'est 1.2. 1.2. Je passe à l'autre côté. Je centre avec la... J'aligne avec la feuille, le volet que j'ai auparavant posé. Voilà. Non, c'est comme ça. Donc, ça, c'est pour mettre ici le matage. D'accord. Là, voilà, attendez. Ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. D'accord. Je mate avec ça, d'abord. Et je mate le bas avec ça. D'accord. Et je mate ça avec ça. Donc, j'ai dû retirer ça et ça. Mais sur cette feuille-là de matage, voyez-vous, j'ai laissé un tout petit millimètre. Un tout petit millimètre. Pas sur le blanc, que sur le... Ça fait un truc... Donc, une fois que j'aurai maté, je viendrai coller ceci, ici. Mais que sur ça. D'accord? Que sur ça. Donc ça, vous saurez le faire. C'est pas la peine qu'on s'attarde là-dessus. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. D'accord. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, on va mettre juste un petit filet de colle. Donc, un petit centimètre, là. Voilà. Oups. Et c'est tout. On a fermé notre page. Dans son coin. On ouvre ça. Voilà. Et on réfléchit à ce qu'on va faire. Donc, voilà pour cette page. J'ai préparé le papier de matage. J'ai préparé ça. Alors ça, c'est la découpe, quoi. Il m'en reste plus. La grande. Donc, la grande. J'ai pris ma mesure. Parce que là, ça va être plié, d'accord. J'ai pris ma mesure. On a une page de 13 cm, d'accord. Ça veut dire 6,5. J'ai fait ma découpe et j'ai pris 6,5 plus 3 mm plus 1 cm. 3 mm, ça va être notre gousset pour les photos à l'intérieur. Pour un autre truc à l'intérieur. Donc, et puis bien sûr, sur le deuxième, on a pris le grand et celui en dessous. J'ai pris 6 cm et puis j'ai fait ma découpe dedans pour mater. D'accord. Voilà. J'ai fait les deux en même temps, comme ça, il n'y aura pas de... Voilà, le grand et le moyen. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste plier mes
Donc là, c'est notre gousset. Mais on ne touche pas avant de... D'accord. On va déplacer ça. Comme ça, on ne touche pas avec la colle. Et on travaille notre deuxième gousset. Ferme ça. En essayant de faire ça vraiment côte à côte. Voilà. On ouvre notre porte ou notre fenêtre et on place voilà. Donc j'ai préparé un petit accordéon à 3 volets, d'accord, parce que on n'a pas de photos ici, toutes les photos sont verticales, d'accord. J'ai toujours un problème avec ces deux, verticales et horizontales, ils m'échappent. Donc on a toutes nos photos qui sont verticales, d'accord. On a besoin des fois de photos paysages, d'accord. Alors, on va leur mettre notre système que je vous ai appris dans mes précédentes vidéos. Notre système, c'est ça. Ça va nous faire tourner notre page, d'accord? Donc, je colle ça derrière. Donc, ça fait... Bon, moi, j'ai pris 8, d'accord, sur 4. J'ai plié en 2, puis j'ai plié en diagonale, d'accord? J'ai ça. On va le coller ici, d'accord? Comme ça, on peut tourner nos photos. Ça va nous faire ceci. Donc, je le colle ici, au milieu. D'accord. Ici. Il ne faut pas qu'il soit visible d'ici. Mais il faut qu'il soit sur le bord. On met de la colle. Et alors, c'est à nous de voir si on veut la centrer, par exemple. Oui. Donc, je centre bien ma photo. Quand je veux regarder ma photo, je fais ça en mode paysage. On remet notre photo. On ferme notre pote. On a nos emplacements photos. On n'a pas à calculer nos photos. Tout est mis dedans. On a l'emplacement de 5 photos, de 6 photos. Donc, voilà, on avait fait celle-là, d'accord. On retourne, on met notre page. C'est bon. On prend un papier de... Là, on est condamné par les mesures de notre page. Là, on va prendre 12,5. Notre page, elle fait 13. Donc, 12,5, c'est raisonnable. Et on va prendre 18,5.
D'accord? Alors, sur la longueur, on fait un trait à 2 cm, à 1 cm et demi, et en bas à 1 cm et demi. Et sur les côtés, on fait 1 cm et 1 cm. D'accord? Qu'est-ce qu'on va couper? Celui-là, celui d'en haut, on ne le coupe pas. On va couper celui-là à 1 cm, à 1 cm et demi, à 1 cm. On aura ceci. Ça, c'est une ligne de pli. D'accord? Là, une ligne de pli. Et on va venir ici, il y a 15 cm et demi au milieu, là. De là à là, ce qu'on a coupé et ce qu'on a juste plié, il y a 15 et demi. Donc, on prend la moitié qui est 7,75. D'accord? Et on fait une ligne de pli. D'accord? Voilà, c'est tout. Après, on mate tout ça. Donc, voilà, on mate. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On a 10,5 sur 15,5. On prend un double volet qui fait 10,5 sur 31. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire comme j'ai fait moi. Je prends un qui fait 16,5 sur 10,5 et un autre qui fait 15,5 sur 10,5. Et le 1 cm sur les 16,5, je le plie et je le colle ici. D'accord? Moi, j'ai déjà maté. D'accord? Je l'ai mis en bas. J'ouvre mon volet, il y a rien, on voit rien. C'est comme s'il n'y avait rien du tout. D'accord? Ici, ça ne se verra pas. Là aussi, j'ai déjà maté. D'accord? Quand vous faites votre pli, vous matez et vous faites votre pli, il faut que ça s'ouvre vers le haut et celui-là s'ouvre vers le bas. D'accord? Voilà. On a déjà ça de fait. Ça, on va le coller ici. Mais avant de coller, j'ai préparé autre chose. Voilà, la languette pour tirer. Ça va être comme ceci. On tire et on a notre photo qui se voit. On peut tirer jusqu'en haut pour mettre une autre photo ici. D'accord? Voilà. Cette tirette-là, on va moi, je l'ai faite de façon à ce que je la colle ici. D'accord? Donc, sa mesure, elle doit faire. Parce qu'on est condamné par ici. Regardez. Si on colle notre carte ici, on aura juste besoin de un petit centimètre pour tirer. On ne peut pas dépasser. Cette languette, pour moi, alors je l'ai faite d'une façon, ça c'est rigide, très rigide. Et mon papier, moi j'ai travaillé avec du 150 grammes, donc c'est pas suffisant pour tirer. Ça va se plier, c'est pas bon. Donc j'ai mis un bon, de toute manière celui-là il ne sera pas visible. Et j'ai collé à l'extrémité. Là, ça fait 4 cm, donc 4 cm et ça fait 3 cm, donc 6 cm sur 4. Les 6 cm, je les plie en deux. Et c'est ça qui va me servir à coller mon système derrière, ici. D'accord? Et au total, une fois plié, mon système, il fait 17,5. D'accord? Voilà. Donc, ce que je fais maintenant, je colle ici derrière. Et essayez. Voilà. J'ai collé un petit rond ici. Je peux me permettre de couper là, comme ceci. Donc, elle n'est pas ma tirette. Il faut que je descende un petit peu ça en bas et rajouter un petit truc pour tirer. Donc, voilà ce que ça fait. Bien sûr, ça va être collé, donc ça ne bougera pas de cette manière, c'est sûr. Donc, on tire pour faire voir une photo qu'il y a ici, en plus de celle qu'on va mettre ici, dans ce double ravin.
ce double rabat, il doit être collé ici. Cette moitié-là. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, comme ceci. Je prends juste un et je colle ici. Donc, voilà ma carte glissante. Voilà. Vous voyez que comme ça, c'est bien rigide. On n'aura pas besoin de lui mettre la petite languette, mais on va lui mettre quand même une languette ici. Il ne faut pas la mettre ici, juste ici. D'accord? On va en mettre une toute petite. Voilà. Avec une chute. Mais il ne faut pas qu'elle soit serrée. On va voir si ça glisse bien. Oui. Donc, on va mettre notre colle juste ici. Et ici. Et j'ai pas beaucoup d'espace pour me permettre plus que ça. Donc, je la mets juste ici. Je la centre. Et voilà ma tirette. Elle ne sortira pas de son... Voilà. Et on vient placer notre... Comment je colle ça? Je colle là. Quoique ici je peux mettre. Donc je vais mettre un tout petit point de colle. Voilà. Donc je place mon cadre. Je laisse juste un demi-centimètre peut-être en bas et je place. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ça. D'accord? Un petit point de colle.